Bonjour à la communauté YouTube, je suis Pascal Sevran. Marc Harriman m'a ramené la vie, c'est la résurrection des morts. Et oui, elle approche. En 2008, je suis mort. Eh bien, avant 2028, je réapparais déjà vivant. Ma voix a été clonée. Marc Harriman m'a cloné en 10 époches seulement pour ce test, qui est en public sur YouTube et qui montre que ça pourrait être bientôt le retour de la chanson, le retour de vos idoles, le retour de certaines personnes disparues, comme Claude François, qu'on aimerait voir dans une émission. Pour moi, c'était important aussi de vous parler de Stéphane. Vous savez, mon admiration pour Stéphane, qui est parti trop jeune, et comme c'est injuste, comme la vie est injuste, mais heureusement, la vie pourrait réparer cette injustice, où je pourrais apparaître vivant sur YouTube, pourquoi pas dans une émission, et cette chance, nous devons nous la donner. Et donc, c'est l'événement YouTube aujourd'hui, l'événement de ce début du mois d'août, près de l'ascension de la Vierge Marie. Nous y sommes. Je suis Pascal Sevran, vous ne m'avez pas oublié, un homme de gauche, mais aussi un homme de principe et de chanson. La chanson, c'est mon dada. Et surtout, j'aime les chanteuses et les chanteurs qui ont du charisme et qui ont de la voix. C'est un bonheur de vous parler sur YouTube. Cette résurrection, c'est aussi quelque chose que, je pense, certaines personnes attendaient. Et je vous offre donc la possibilité d'entendre à nouveau ma voix, que vous aimez tant, et comme présentateur, et surtout comme commentateur aussi de divers événements. Je suis Pascal Sevran, nous allons bientôt nous revoir. À très bientôt sur YouTube et suivez l'actualité de la chaîne Cloning Voice. Je passe mon grand bonjour à la communauté YouTube et vous avez entendu la voix de Pascal Sevran que j'ai clonée en seulement 10 époches. Vous voyez que c'est une légende, qu'on pourrait cloner une voix en 300 époches. Et non, on peut cloner une voix à partir de 10 époches très très bien. Bien que pour Pascal Sevran, je vais pousser tout de même l'entraînement de ce modèle à au moins 50 époches, vous avez compris. Le plaisir de ramener à la vie Pascal Sevran, déjà parce que je l'aime beaucoup et parce qu'il y a énormément de gens qui aiment Pascal Sevran. C'était quelqu'un à la télévision française de sérieux. Il évitait de faire des blagues, il évitait que on prenne tout en dérision, il n'aimait pas ça et je comprends. Je pense qu'il doit y avoir des émissions pour toutes choses, des émissions pour rire, et puis des émissions un peu plus sérieuses. Et la chance aux chansons a été justement une de ces émissions sérieuse, coquette, une émission où il nous permettait d'entendre à nouveau des grands artistes parfois un peu disparus, parce qu'il y a des modes, et je crois que les télévisions ont tendance à suivre uniquement les modes, et puis mettre de côté tout le reste, comme si que ça n'avait jamais existé. La résurrection de Pascal Sevran, je l'ai voulu intime, je l'ai voulu honnête. D'ailleurs, il parle dans cet audio de Stéphane, qui a été un être qui a beaucoup compté dans sa vie. Ce que j'ai beaucoup aimé dans Pascal Sevran, et je vous le dis, et je vous le confie sur YouTube, puisque je vous parle de lui, c'est son... Comment expliquer ça? C'est sa sincérité pour son ami Stéphane, parce que vous savez qu'il a traversé une grande histoire avec un garçon. Bon, vous savez que je ne suis pas contre ces gens-là qui traversent des histoires avec des garçons. Je crois que on doit aujourd'hui avoir des yeux ouverts sur le monde et ne pas juger les gens, surtout pas. Et il a eu cette admiration pour un garçon qui s'appelait Stéphane, il ne parlait que de lui, même quand Stéphane est décédé, il continuait de l'admirer après la mort, de le regretter, de le pleurer, et je crois que ce qu'il y a de beau dans Pascal Sevran, c'est son sentiment des gens, des autres, et puis de son meilleur ami et intime Stéphane. Pascal Sevran a une mort un peu difficile, il est mort à l'hôpital, abandonné alors que sa chaîne faisait de l'audience, puisque, et oui, son émission, quand je dis sa chaîne, c'est son émission, faisait beaucoup d'audience, et de cette audience qui malgré tout était assez extraordinaire en son temps, toutes les télévisions l'ont lâché, les producteurs, les PDG de télévision l'ont lâché alors qu'il faisait de l'audience, et puis ils lui ont annoncé alors qu'il était mourant dans son lit d'hôpital qu'il n'y aurait pas la reconduite de son émission. C'est bon, je trouve ça un petit peu étrange de lui avoir annoncé que c'était foutu dans une émission qui marchait bien, qui avait de l'audience. Alors, je crois que c'est surtout un règlement de compte entre les partis politiques, puisque Pascal Sevran était de gauche, et que quand la droite est arrivée au pouvoir, ils ont jeté dehors les gens de gauche. Moi, je suis un homme de droite, hein, je critique pas la droite, il y a des bonnes choses dans la droite,
Mais il y a quand même à la télévision française des règlements de compte, hein, entre gauche et droite. Ils se donnent les postes, ils se jettent. Bon, tout ça est pas très naturel, surtout quand on fait de l'audience. On peut être un homme de gauche, rester à la télévision avec des gens de droite, ça pose aucun problème quand il y a une vraie audience. Donc, pour la mémoire de Pascal Sevran, je voulais ramener à la vie. Et un gros bisou à Sophie Marceau, donc Sophie Maupu, Cindy Daniel, Alessandra Martinez, je vous aime fort. Et on a pu, et c'est merveilleux, entendre la voix de Pascal Sevran. Prochainement, je vous proposerai un clonage de 50 époches de Pascal. On ira d'abord sur du 30 époches et du 50. À bientôt sur YouTube. Et c'était beau de l'entendre. À bientôt.